Bien, on va poursuivre la préparation du fil de lame. Alors, j'espère que vous allez bien voir. En fait, je prends une barre ronde, hein, et puis je le lisse. Voilà. Voilà. Le fil de lame est lisse, donc on va le mettre de côté. Et bon, même pas, on va enchaîner tout de suite, hein. Alors, mon embase est prête. Je passe le fil, les deux fils, dans l'embase. En général, ça marche. Des fois, ça prend du temps. Voilà. Allez, c'est passé. Je ramène jusqu'à l'autre extrémité, mais je laisse le plot dehors. Voilà. Là, maintenant, je vais placer maintenant ma lame correctement. Alors, je mets mon fil de côté. Voilà. C'est une surface plutôt propre. Voilà. Et je prépare ma lame. Alors. Ça a l'air bon. Bien. Je reprends mon fil. Ok. J'espère qu'il ne s'est pas entortillé. Ça a l'air d'aller. Voilà. Et je viens donc visser pour le moment à la main mon embase sur le filetage de la lame. Je fais attention à ce que mes deux fils soient bien enfoncés. Voilà. Et donc je maintiens avec mon pouce les fils pour qu'ils ne soient pas à fleur, sinon ils risqueraient de se faire dénuder. Il faut absolument que le fil ne touche pas quand je visse. Donc je visse à la main. Quand j'ai fini à la main, je poursuis. De mon côté ça serait mieux. Je poursuis à la clé de 6, numéro 6. En utilisant les méplats comme je vous ai montré tout à l'heure, au dévissage. Alors, tant que ça tourne facilement, c'est bon. Après, à un moment donné, ça va être un peu plus délicat, donc il ne faut pas forcer comme une brute, sinon ça va péter. Là, je peux encore. Voilà. Bien joué. Bien. Alors maintenant, étape suivante. J'utilise un enfonce-plot. Bon, c'est un outil spécifique qu'on achète chez les revendeurs de matériel d'escrime. Mais à la limite, si vous n'en avez pas, vous prenez autre chose, hein. Moi là, par exemple, avec une lime, l'essentiel c'est qu'elle ait un diamètre qui soit inférieur à celui de là en bas, et c'est bon, hein. Alors là, l'idée, ça va être d'enfoncer le plot jusqu'au fond. Donc je mets le plot là. Avec ma main gauche, je maintiens le fil en tension. Je garde assez bas, hein, à l'intérieur de la gorge. Et là, je tire et en même temps, je pousse de l'autre côté. Voilà. Et quand je sens que je suis au bout, oh ben c'est bon. Je tiens le fil pour pas qu'il ressorte. Voilà. Et là, j'y suis. Ok, étape suivante. Il faut s'assurer qu'on n'a pas... On va monter la tête de pointe et on va faire le test au niveau électrique pour voir si on n'a pas coupé de fil, s'il n'y a pas de masse, si on n'a pas fait une petite erreur ou s'il n'y a pas un défaut dans le fil de lame. Donc là, j'ai mis le gros ressort et je présente ma tête de pointe. Voilà. Toujours mes 3 doigts. Bon, c'est pas 100% garanti, mais c'est juste une sécurité supplémentaire, hein. Qui n'a pas perdu de vis, hein. On a tous perdu des vis quand on a fait ça des centaines de fois. Alors là, donc le principe c'est d'abord s'assurer avec un petit clic en tournant dans le sens inverse, et puis après quand on pense qu'on est... Là j'ai un petit doute, hein. J'ai un petit doute. Ouais, des fois ça se passe pas bien, vous voyez. Le serrage ici sur cette phase là, c'est pas évident parce que la lame est épaisse ici, fine ici, il a vite fait de tourner. Ça arrive assez fréquemment, ça fait plus de bruit que de dégâts, hein. Voilà, c'est difficile de trouver. Vous voyez, quand on serre, hop, elle a tendance à tourner. Voilà, donc pas de dégâts. Je reprends mon boulot au niveau de la vis.
Alors, bon, là, elle a l'air bloquée. J'espère que c'est bon. On verra plus tard. C'est pas le, pour le moment, c'est pas le plus important. C'est pas mon souci, c'est de vérifier que l'électricité passe bien, le courant passe bien. Alors, je fais ma deuxième vis. Voilà. Toujours le même principe avec les doigts. Alors maintenant sur le marché on vend des vis, moi j'en ai pas, mais on vend des vis qui ont une fente de chaque côté. C'est quand même pratique. Alors que là, avec celle-ci, il faut que je trouve la fente et il faut que je place la vis. Alors voilà, il faut être patient. Là par exemple elle est à l'envers, il faut que je la tourne. Voilà, là elle est dans le bon sens. Maintenant que j'arrive à l'amener jusque en face du trou. Voilà, donc j'ai dit un petit clic dans le sens inverse et quand vous sentez le petit clic, c'est que la vis est en place et alors vous tournez. Donc là, je suis sûr qu'elle est bien en place parce que j'ai fait au moins 3 tours alors que la précédente, il faudra que je vérifie. Bon, on a dit que maintenant on allait faire la vérification électrique. Je remets ma lame, voilà, bon c'est pas indispensable, mais bon, voilà. Et je vais dénuder l'extrémité des fils. Voilà. Alors, normalement, le briquet est pas loin. Voilà. Les deux en même temps. Sur 2-3 cm, ça suffit, même pas. Voilà. Je dénude encore. Voilà. Avec le chiffon. Je prends mon testeur. Je prends un fil d'épée, bien sûr, que je branche donc sur le testeur, là, et ici, donc, comme je sais que le courant arrive par ce côté, je prends un fil, par le centre, je veux dire, voilà, donc je prends un fil, un des deux, n'importe lequel, et l'autre, je le mets sur la fiche F15, donc à 15 mm du centre, voilà. Et maintenant, je fais mon test. Normalement, si ça marche bien, ça doit s'allumer, voilà. Ok, donc là je n'ai pas fait d'erreur, il n'y a pas d'anomalie dans le circuit, donc je vais pouvoir continuer mes opérations. Alors, moi, comme je suis gaucher, je préfère présenter ma lame comme ceci. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez la totalité de ma lame, mais en tout cas, je vais passer à la phase de collage. Et je vais démarrer côté en base, juste au début de l'embase, et je vais finir à l'autre extrémité de la lame. Alors, en hiver, si la colle est un peu froide, n'hésitez pas à la laisser 5 minutes sur le radiateur. Voilà, l'essentiel c'est qu'elle soit légèrement fluide. Ensuite, vous posez votre bout et avec une légère pression, vous essayez de faire un continuum, hein, c'est-à-dire de ne pas vous arrêter, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide, sans colle, pas de bulle. Voilà, et vous passez jusqu'au bout. Alors, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de colle, hein, sinon vous allez devoir en acheter souvent. Et deuxièmement, vous allez avoir plein de colle qui va déborder. Donc, voilà, il y en a qui le font certainement mieux que moi, mais bon. Là, je suis au bout. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais décaler la lame pour voir. Voilà. Donc là, je suis allé jusqu'ici, jusqu'au ras avec la colle. Hein. Voilà. Et maintenant, alors, il y a différentes façons de faire. Il y en a qui laissent sécher un petit peu. Et puis il y en a qui mettent tout de suite le fil en place. Voilà. Alors, si on choisit de mettre le fil tout de suite en place, il faut quand même s'assurer que les deux fils soient bien séparés. Voilà. On regarde à la sortie de l'embase s'il y en a un qui sort plutôt à gauche, l'autre plutôt à droite. Comme ça, on les maintient dans cette position initiale, hein, pour pas qu'ils se croisent. Voilà.
Donc moi, ça a l'air correct. Je les maintiens comme ceci. Je vais maintenant jusqu'à l'autre extrémité. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais me rapprocher. Là, je suis ici. Voilà. Donc là, je suis ici. Et le fil étant en tension, il n'est pas enfoncé encore dans la gorge, mais ça, c'est le cintrage qui le permettra. Donc là, ici, j'entoure. Ça suffira. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on va cintrer la lame contre un mur. Alors, j'essaierai de le filmer tout à l'heure, une fois que ça sera en place.